Allons-y. Poursuivons notre étude des intégrales indéfinies. OK. Fait qu'aujourd'hui, on va voir des nouvelles techniques pour intégrer des fonctions encore plus compliquées qu'avant. Donc là, ici, on voit un Amérindien qui chasse un géant serpent. Donc en 2020, c'est touché faire un dessin comme ça. Ça pourrait être interprété comme quelque chose de blessant. Je m'en excuse d'avance. Bon, fait que nouvelle technique d'intégration, la substitution. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Donc, si j'ai un intégral comme ça ici, OK? Puis, on se demande comment faire ça. Ben, on le sait qu'on ne peut pas séparer un intégral en deux avec le produit. Donc, ce n'est pas l'intégrale de ça ici fois l'intégrale de ça ici. C'est pas ça. Mais on pourrait le faire, en fait. On pourrait expandre le premier terme au carré, x à la 4, plus 18x2 plus 81, si je ne me trompe pas, fois 2x, là, distribuer ça ici, puis après ça, séparer l'intégrale en 3. On pourrait faire ça. Ça marcherait. Ce serait un petit peu, il manque un dx ici, un petit peu long. En fait, pas tant que ça. Ça se fait bien. Sauf que là, si je suis dans le contexte où est-ce que j'ai quoi? J'ai pu à la 2, mais je me ramasse avec un à la 50. Ben là, comment on fait pour faire ça? On va-tu faire x2 plus 9 fois x2 plus 9, 50 fois? Donc, 50 fois? Ben non, on va pas faire ça de même. C'est la technique intégrale. Substitution va nous permettre de faire ça en 2 temps, 3 mouvements. Fait que, OK. Donc, une nouvelle technique qui nous permet d'intégrer des nouvelles fonctions qu'on ne trouverait pas normalement. Donc, première étape. Donc, on va regarder comment une liste d'étapes à faire. Il y a des étapes, ça va être quand même flou, mais après ça, en faisant beaucoup d'exemples. Donc, il va y avoir beaucoup d'exemples sur la substitution, sur l'effet d'exercice, mais dans le cours même, il va y avoir beaucoup d'exemples. Fait que, on y va. Donc, on fait une petite lecture premièrement. Premièrement, on choisit un U. Donc, on pose U égale à quelque chose dans mon intégrale. Puis, on le choisit en sorte que ça fait que c'est plus simple. Donc, il y a des indices pour savoir comment on choisit ce U-là. Là, c'est peut-être ésotérique. C'est ce que je t'ai dit, hein? Un U, qu'est-ce qui se passe? Donc, on peut faire une première lecture de ça travaille dans le subconscient. On fait un des exemples. Après ça, on peut revisiter ça ici après et dire ah, OK, c'est ça qu'il voulait dire. Ouais, c'est ça que ça va se passer. Donc, premièrement, on choisit un U qui rend l'intégrale plus simple. C'est habituellement à l'intérieur de quelque chose. Il faut que la dérivée de ce U-là soit dans l'intégrale aussi, en faisant abstraction des constantes. Donc, juste les termes en X. Si c'est en X, mais ça marche aussi pour les intégrales en T ou en peu importe. Mais on va dire X. OK? Donc, on choisit U, sa dérivée est dedans. Après ça, on transforme l'intégrale en X en termes d'intégrale en U. On fait l'intégrale en U. On trouve une réponse. Puis après ça, on traduit notre réponse en termes de X. On n'oublie pas notre plus C, évidemment, à chaque fois. OK, c'est OK. Comment qu'on fait ça? Donc, premièrement, on a intégrale ici. Comment qu'on fait pour le faire? Bon, ben, je me dis, U, il faut que ce soit à l'intérieur de quelque chose en général, puis il faut que sa dérivée soit dans l'intégrale. Si je prends mon U qui est à l'intérieur des parenthèses de la 50, donc U, c'est, donc on écrit sur le côté, c'est comme ça qu'on fait. Substitution. U égale x2 plus 9. OK? Là, je vais écrire de quoi? Pas de panique. DU, on dérive ça ici par rapport à x. C'est 2x, puis on met un dx après. Donc, qu'est-ce que c'est ça, ces affaires-là? Donc, en fait, c'est la différentielle de U, sauf que ce n'est pas nécessaire de parler de différentielle pour comprendre ce truc-là. Donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que j'ai quoi? J'ai U égale à ça ici. Donc, U égale x2 plus 9. Donc, si je dérive chaque bord par rapport à x, avec l'autre notation, pas le prime, mais la notation dx, donc ça ici, ça veut dire dériver par rapport à x. Si je dérive par rapport à x de chaque bord, j'obtiens quoi? Bon, ben, u, c'est une expression de même, c'est une fonction, ça reste comme ça. On n'a pas vraiment l'expression, mais ça ici, ce bord-là, ça devient quoi? Ça devient 2x, si on dérive par rapport à x, ça ici. Puis après ça, je multiplie par
dx chaque bord. Donc, les dx s'annulent ici. Puis, on a un du qui apparaît. Donc, dans le fond, ce qu'il faut faire dans cette étape-là, c'est juste dériver la partie à droite, puis après se mettre un dx à la fin. Donc, on a tout le temps un dx qui va arriver ici. On peut voir ça en termes de différentiel, mais ce n'est pas nécessaire de rentrer là-dedans. Là. Pourquoi je ne rentre pas là-dedans? Parce que ceux qui vont aller très loin dans ces genres d'affaires-là, c'est des concepts. Le concept de différentiel, on va l'apprendre de plusieurs façons différentes à fur et à mesure. Il y a des concepts de même qu'on apprend de plusieurs façons différentes à fur et à mesure qu'on avance dans l'étude des mathématiques, puis ça devient vraiment mélangeant de l'apprendre 150 fois, puisqu'on dirait, j'ai déjà appris, parce qu'on expand un peu notre façon, notre vision. Là, on dit, OK, bon, mais avec cette vision plus large-là, ce qu'on avait appris avant, c'était pas vraiment ça, c'était plus ça. Puis après ça, on met notre vision un peu plus loin. OK, ce qu'on vous a appris avant, c'était pas vraiment ça, c'était plus ça. Fait que pour éviter ça, j'en parlerai même pas. Mais sachez que le concept de différentiel s'applique à ça, mais peu importe. On a juste à mettre un dx à la fin. On dérive par rapport à x, par rapport à la variable, donc ici c'est x, puis on met un dx après. OK? Donc là, on a trouvé quoi? J'ai trouvé un u tel que sa dérivée est dans l'intégrale. Puis que si je remplace après ça, je fais mon intégrale. Donc, si je remplace tous les termes en termes de u, ben, ça c'est du. Hein? On regarde sur le côté, du c'est ça, puis u c'était ça ici. Donc, après ça, on a juste du u. Puis ça devient quelque chose qui est simple, l'intégrale. Ça ici, si on ne savait pas trop, on ne peut pas intégrer ça, ça ne fit pas dans la table. Mais ça ici, ça fit dans la table d'intégration. Puis là, on va comprendre pourquoi, effectivement, dans la table d'intégration, je n'ai pas mis des intégrales par rapport à x, j'ai mis tout le temps des intégrales par rapport à u, parce que la technique de substitution, ça vient tellement souvent que c'est plus simple de mettre des intégrales en termes de u. Fait que ça ici, ça fit dans la table d'intégration, c'est juste la variable u. Donc, on intègre par rapport à u, puis ça, c'est la variable. Donc, u à la puissance 50, bon, mais on fait plus 1 à l'exposant, puis on divise par le nouvel exposant, puis on n'oublie pas le plus c. Donc ça serait ma réponse en termes de u. Sauf que ma question, c'était une intégrale en termes de x. Fait qu'après ça, on change ça en termes de x. Donc ça devient u, c'était quoi? Donc on prend un u, on remplace u par sa valeur. Donc ça devient x2 plus 9. Il faut mettre une parenthèse, on n'a pas le choix. À la 51 sur 51 plus c. OK. Excellent. Autre exemple. Donc, c'est ça. Remarque, tous les x, il faut que ce soit transformé en u avant d'intégrer. Fait qu'on fait l'intégrale, on trouve le u, des u, on remplace toutes les x en termes de u. Puis un coup, on a juste du u ou des constantes, mais il ne faut plus qu'il y ait de x. Il peut y avoir des constantes, c'est pas grave. Constantes, mettons, fois 3, fois pi, peu importe, là, fois des nombres. Après ça, on intègre par rapport à u, puis après ça, on transcrit la réponse en termes de x. Autre exemple, ça ici. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Mettre u. Bon, ben ici, on a une parenthèse à la 6. Donc déjà, on va essayer de mettre ce qu'il y a dans la parenthèse en termes de u. Est-ce que ça fonctionne, en fait? Ben, on a du x3 ici. Fait on fait abstraction tout le temps des constantes. On a du x3. Fait quand je vais dériver du x3, je vais avoir bien du x2. Donc, ça va tout changer les termes en x en termes de u. Donc, ça va fonctionner. Donc là, ce que je dis, ça peut sonner un peu bizarre si on ne comprend pas trop la technique, mais il faut faire plusieurs exemples. Ensemble, ça va aller mieux en mieux. À chaque exemple, on va avoir des illuminations. Puis on se dit, ah, wow, c'est ça qu'il voulait dire, le prof. Ah, wow, les maths, c'est tellement le fun. OK, on n'en mettra pas trop. Ici, U, c'est x3 moins 8. Donc, dans la parenthèse. Puis après ça, je dérive en termes de x, 3x2. Constante, ça s'en va. Puis, j'oublie pas le dx dans ma substitution. Bon, ben là, j'ai pas ça, mais si je dis, j'ai pas 3x2, j'ai 2x2. Mais si on regarde juste le terme x2, donc je peux isoler ici en divisant par 3 chaque bord de l'équation. Hein, si je divise par 3 chaque bord, les 3 ici vont s'annuler. Il reste ça. Donc là, ici, je peux remplacer mon... En fait, je vais faire une autre étape vu qu'on est au début. Je vais sortir le 2. Je vais le réécrire comme ça ici.
Tiens. Donc, ça ici, on le retrouve ici. Puis, ça ici, on le retrouve ici. Donc, tous les termes en x sont transformés en u. Donc, on y va, on le fait. Donc, c'est 2 intégrale de u à la 6. Puis, x2, c'est du sur 3. Donc, ça devient 2 tiers l'intégrale de 6 du. Ça ici, c'est facile à faire. C'est une variable exposant. Donc, on fait plus 1 à l'exposant. On divise par le nouvel exposant. Puis, on met le plus c. Un coup qu'on a la réponse, on la transcrit en termes de x. Donc, le u, c'était quoi? Bon, ben, u, c'était ça ici. x3 moins 8. Fait que ça devient 2 fois x3 moins 8 sur 7 sur 3 fois 7, 21. Plus c. Alright. Là, j'ai pas mes notes à côté de moi, fait que si je fais des erreurs, pardonnez-moi. Good. Autre exemple, ça ici. Bon, ben là, premièrement, là, on le sait que c'est des substitutions, mais premièrement, quand on fait un intégral, il faut tout le temps commencer en liste. Donc, on commence, on se pose des questions. Donc, premièrement, est-ce que ça fit dans ma table d'intégration? Bon, ben, si j'aurais juste sin de x, oui, mais là, sin de 4x plus 3, j'ai quelque chose de bizarre dans la parenthèse, ça ne fit pas. Donc, on essaie de faire fitter ça dans la table. Donc, si je fais juste poser un u qui est dans le sinus, fait que ça me donne un indice de poser ça comme u. Bon, ben, du, si je dérive 4x plus 3 par rapport à x, il y a juste le 4 qui reste. Donc, 4 fois 1 plus 0. Puis, il faut mettre un dx. OK. Bon, ben, j'ai pas de 4 dx dans mon intégrale. Mais si je divise par 4 chaque bord, je tiens ça ici. Donc, ça, le terme en x, l'autre couleur, le terme en x qui est ici. Tous les termes en x ici. Donc, tous les termes en x ont été convertis en termes de u. Fait que ça, c'est égal à l'intégrale de sinus. Wow. Sinus de 4x plus 3, c'est u. dx, c'est du sur 4. Donc, ça devient 1 quart fois l'intégrale de sinus de u du. Bon, ben, sinus de u, ça donne 1 quart. Est-ce que je peux écrire ça de même, la réponse? Non, c'est pas bon. Parce que le 1 quart, il multiplie l'intégrale. Donc, il faut mettre des parenthèses ici si on l'écrit comme ça. 1 quart moins cos de u ou 1 quart fois moins cos de u, c'est pas m'en faire. Donc, ça, c'est moins cos de u sur 4. C'est pas de du ici, je suis en train de faire le fou. Plus c. Plus c. Bon, mais là, la réponse est bonne. C'est en termes de u, par exemple. Fait qu'il faut la convertir. On remplace le u à la fin par sa valeur. Ça devient moins cos de 4x plus 3 sur 4 plus c. 4x plus 3, oui. Good. C'est-tu la fin? Déjà la fin de ce cours-ci. Oh, wow, ça va tellement bien. Donc, on va faire plus d'exemples dans un futur très rapproché. OK, bye.